Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode en compagnie de Salia Ioul. Salut Salia. Salia, pardon. Salut, je t'en prie. Salut Sébastien, comment ça va? Je t'avais dit j'avais du mal à le prononcer ton prénom, mais bon, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure de l'épisode. Salia. Yes. Alors Salia, tu es une consoeur puisque tu fais de l'accompagnement de dirigeants et de managers, tu fais de la préparation mentale et émotionnelle avec des sportifs de haut niveau, tu fais aussi de la formation, des conférences. Prochainement, je sais que tu prépares un grand événement, tu nous en parleras tout à l'heure si tu le veux. Oui. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir. Ça fait longtemps que j'avais pas accueilli sur le podcast quelqu'un qui est spécialisé en préparation mentale et dans l'accompagnement en général. Du coup, je te dis, bienvenue sur le podcast pour parler de ton mental, à toi. Pas forcément celui des autres, mais le tien. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est rigolo parce qu'on a connecté sur les réseaux sociaux et puis, aujourd'hui, on enregistre. On a des emplois du temps, toi et moi, qui étaient un peu touchy, donc je suis contente, en fait, là, qu'on prenne un temps et qu'on échange, quoi. Là, c'était comme quoi, en fait, les choses se font quand elles doivent se faire. On n'arrivait pas à caler l'agenda, et puis là, finalement, entre Oui. un paquet de bonbons et une glace pour toi, écoute. C'est ça. Je t'ai dit, est-ce que t'es dispo? Moi, je suis dispo, toi aussi. Bon, allez, on y va. Comme quoi, la spontanéité, ça a du bon. Ah ouais, c'est clair. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu brièvement pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Salia. Je suis basée à Lyon. C'est délicat pour moi cette question parce que me présenter, alors c'est vrai que j'aime faire plein de choses. Je pense que je suis composée comme plein de monde de plein de choses. Donc, je vais faire vraiment en spontané. Du coup, en effet, moi, je me suis reconvertie il y a maintenant 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et pendant 16 ans, j'ai évolué dans des grandes entreprises. J'ai évolué dans des grandes entreprises, dans des postes juridiques et assurances. Et en fait, le monde du travail ne me convenait pas. Et je dis pas ça en l'air, c'est que ça, je pense vraiment que c'est pas un milieu qui me convenait dans le sens à évoluer dans ce type de hiérarchie, etc. Et je me suis reconvertie il y a quelques années maintenant pour accompagner les personnes. Et en fait, ça, je l'explique aussi déjà toute petite, toute jeune. On venait souvent se confier à moi. On venait souvent me parler, partager des choses, que ce soit des amis, famille, enfin voilà. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai mis de côté ou occulté, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'années. Et puis quand même, le monde de l'entreprise, je dis que ça me convient pas, mais ça m'a quand même aussi ouvert plein de portes, notamment sur la connaissance de moi, l'amélioration de moi, je crois. Et du coup, enfant, c'est vrai que j'ai toujours aimé écouter, parler sans spécialement donner de conseils, mais on venait facilement se confier à moi. Et voilà. Donc je suis née en Bourgogne, belle région. On y mange bien, on y boit bien. Et j'ai toujours fait du sport. C'est-à-dire que depuis toute petite, c'est-à-dire très très petite, j'allais sur les stades de foot, de basket, de handball. Alors pour moi ou pour mes deux frères qui étaient aussi extrêmement sportifs, et un père aussi qui aimait beaucoup le sport.
qui poussait même beaucoup là-dedans, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je crois que c'est la combinaison d'un peu tout mon chemin de vie qui m'a amené à accompagner des personnes aujourd'hui avec grand plaisir, que ce soit dans le domaine du sport de haut niveau, dirigeant manager, alors que l'entreprise m'a fait du mal, tu vois. C'est fou, hein. J'étais en burn-out à 24 ans, puis en fait, aujourd'hui, je me retrouve à accompagner avec plaisir des organisations, des dirigeants, des managers, des services, des salariés, et c'est chouette. Et à côté de ça, j'ai aussi un cabinet basé à Lyon 3, autour de la sophrologie, de la thérapie, donc sophrothérapie, notamment sur tout ce qui est système nerveux, émotionnel, choc traumatique. Et j'adore, en fait, ça me nourrit aussi en tant que personne, et puis ça nourrit ma pratique, voilà, en tant que formatrice, en tant que sportive, en tant que préparatrice mentale, tout ça, voilà, tout se croise tout le temps, et c'est chouette. Bon, bah super, tu nous as fait un bref descriptif de tout ce que tu fais. En tout cas, tu fais plein de choses et des choses passionnantes. Alors, le podcast commence toujours par le traditionnel portrait chinois. Est-ce que tu serais d'accord pour te prêter à ce petit jeu? Oui, avec joie. Allez, c'est parti alors. Salia, si tu étais une couleur, tu serais laquelle et pourquoi? Ok, me vient deux réponses. Je donne la première, c'est bleu. Bleu parce que c'est ma couleur préférée depuis toute petite. Ça me rappelle le ciel alors de jour comme de nuit, parce qu'il peut être aussi d'un beau bleu nuit. L'eau, qui est un élément que j'adore, j'adore. Et le bleu m'apaise. Je trouve que en plus il y a plein de déclinaisons. J'aime bien les bleus forts, les bleus vifs ou les bleus pastels. Et je trouve que je pense que ça me va bien parce que ça représente la palette de couleurs pour une couleur. Et deuxième couleur, c'est le blanc. Voilà, je te le dis parce que j'ai toujours du mal entre bleu et blanc. Donc deuxième couleur, ça serait le blanc. Allez, adjugé pour le bleu et le blanc. Alors, si tu devais partir sur une île et tu ne dois amener qu'un seul livre, quel livre amènerais-tu avec toi et pourquoi? Oh là là, bonne question. Je pense que j'emmènerais La prophétie des Andes parce que c'est le premier livre qu'un ami, Jérémy, m'avait offert autour du, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais je vais la dire parce qu'elle est assez connue, de développement personnel. Je mets des guillemets là-dessus. C'est le premier livre que j'ai lu autour de, on va dire, de l'ouverture à soi, à l'autre, d'ouverture d'esprit, etc. Et que j'adore ce livre. Je le conseille à tout le monde. Ok, on en prend note. On essaiera. Je le connais pas. J'irai le checker. Yes. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Le petit déjeuner. Ou même si je mange pas, le moment du petit déjeuner. Faut que j'en dise plus? Non, ça me va. Des fois, il y a des, je crois qu'il y a eu un trou dans le réseau, mais c'est pas grave. Okay. Le petit déjeuner, j'aime bien ces moments où c'est calme. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? Qualité, qu'est-ce que je serais en qualité? Le bonheur, c'est une qualité? Je sais pas. Ouais, joie de vivre au bonheur. C'est ce qui me vient spontanément. Très bien, c'est super. Si tu devais choisir un objet, quel serais-tu? Lequel je serais? Oh là là, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Une voiture. Et pourquoi la voiture? Parce qu'elle va vite. Elle peut aller vite, mais j'ai une voiture en tête. Enfin, j'ai une voiture puissante, rapide, voilà. Peut-être pas super grande ou qui coûte je sais pas combien, mais parce que elle est utile, qu'elle donne un sentiment de liberté
En tout cas, c'est ce que ça me procure. Hein. Ça donne un sentiment de liberté. Ça m'emmène d'un point A à un point B. J'adore voyager, j'adore bouger. Donc voilà. On peut transporter, partager avec des gens, des amis. Elle est vive, elle peut être vive, quoi. Enfin voilà. Et une forme de puissance. Voilà. Oula, je savais pas que je pouvais dire tout ça sur une voiture. Ok, pour la voiture. Ok, pour la voiture. T'as un modèle précis en tête de voiture? Ouais, j'en ai plusieurs, mais oui, mais c'est parce que je viens de changer de voiture, alors j'aurais tendance à dire oui, une Audi, quoi. Une Audi ou une BMW. Une Audi, ok. Je suis pas matérialiste, hein, mais j'aime bien les voitures. En plus de ça. Ouais, bah après, les voitures, ça, comment dire, c'est sympa enfin, en tout cas, si on aime la vitesse, si on aime aller sur un circuit, si on aime, enfin, ça peut procurer en tout cas des sensations fortes, en tout cas. Exactement. Et même une voiture commune, ça peut procurer ça, en fait. Mais je crois qu'en top liste, je mettrais la notion de liberté que ça apporte. Ok. Alors, tu me disais que tu venais d'une région où on mange bien et on boit bien. Donc, du coup, quel est ton plat préféré et qu'est-ce que tu aimes boire avec? Oh, un gratin dauphinois. Alors, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très simple. Un bon gratin dauphinois. Alors, moi, ça, je peux aller au resto et qu'il n'y ait que ça me va. Et boire avec. Je suis très portée sur l'eau. L'eau, j'aime bien le champagne aussi, honnêtement. Voilà, mais je pense que j'irai sur de l'eau. Ok, donc là on était sur plat vin. Si tu choisis un dessert, tu prends quoi? Oh là là, des fruits. Je suis pas très sucre, je suis pas très dessert. Des fruits, tu vois, ça peut être melon, fraises, enfin, j'aime beaucoup les fruits. Donc des fruits, une salade de fruits en dessert, tiens. Mais peu commune. Allez, une petite dernière. C'est quoi? Non, peu commune la salade de fruits. Tu vois, souvent on retrouve ananas, kiwi, pomme. Bah moi, je tenterais, voilà, litchi, mangue, banane. Tu vois, une bonne salade de fruits différente de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Allez, une petite dernière pour la route. Si tu étais une musique, tu serais laquelle? Ayam, demain c'est loin. Ok, je vais pas te demander de la chanter, hein. Je pourrais, je la connais par cœur. Mais c'est spontané, hein, vraiment, je te réponds spontanément. Il y avait Yann Tiersen aussi, voilà, en piano, mais ouais, j'aurais dit piano Yann Tiersen ou Ayam, demain c'est loin. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va on va passer sur la partie qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire parler de ton mental. Tu t'es un peu présenté, mais si tu devais checker un peu ton parcours et si tu devais nous dire de quoi tu es le plus satisfaite à ce jour en regardant dans le rétroviseur, ça serait quoi? Ouais, c'est une très très bonne question. Je suis satisfaite je crois, de tout ce que j'ai vécu, de bon ou de moins bon. Souvent, on entend ça et ça fait un peu cliché, donc, mais je suis satisfaite de la progression en tant que personne que j'ai vécue, en tant que personne, voilà, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, sur mon affirmation, dans ma vie sportive aussi. Je suis vraiment satisfaite d'avoir compris à un moment donné que l'important c'était moi et de m'écouter et d'écouter mon corps, d'écouter cette voix intérieure. Ça c'est un truc où vraiment en fait ça m'apporte tous les jours et ça je suis satisfaite de ça, de ma progression en tant que personne. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle te fait écho? Alors totalement, parce que moi j'ai un leitmotiv qui est tout est possible. Donc ça rentre dans ce cadre-là, je le sens comme ça. Moi je pense vraiment que tout le monde peut partir de n'importe où et arriver là où il veut. Ça implique de bouger les choses, de bouger les lignes, de bouger l'intérieur de soi, l'extérieur de soi, peut-être aussi son environnement, les gens, voilà. Mais en fait, moi aujourd'hui, quand même je parle avec des copains, ils me disent c'est ouf quoi, la progression ou le changement et la continuité. Tu continues à changer, à bouger.
Et je pense vraiment que c'est possible, que tout est possible. Tu peux partir de n'importe où et arriver ailleurs. Tout est possible. Ok, avec une voiture? Avec une voiture, à pied, avec un vélo. Les moyens, en fait, sont illimités. On a un corps. Et moi, je trouve que déjà, on a un corps. On a de la chance. Moi, c'est vrai, hein, je m'estime heureuse d'avoir 2 bras, 2 jambes. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et du coup, même en marchant, eh ben, on peut arriver dans des endroits fous. Tu vois, ou détour d'une rue. Ou... Ouais. Ok. Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, alors pas la définition qu'on a appris dans nos cours universitaires et dans toutes nos formations, mais si toi tu devais caler ta propre définition sur ce mot-là, ça serait quoi? Ouais, ma définition du mental, c'est la capacité à utiliser notre cerveau pour dépasser nos limites. C'est la capacité à utiliser cet organe qui est là, ce qui est en nous, et on est avec, on arrive sur Terre avec. Et il peut être ce qu'il est au départ, mais il est modulable. Et le mental, le travail sur le mental, pour moi, c'est ça. C'est être capable d'utiliser ou de transformer ou de moduler, on met le mot qu'on veut, le cerveau pour lever tout ce qui nous limite. En tout cas, le plus possible dans cette vie, quoi. Alors toi, personnellement, est-ce que tu travailles ta préparation mentale, même si c'est ton métier, mais est-ce que tu utilises des outils pour toi, pour optimiser ton mental? Ouais. Alors, en fait, elle est intéressante cette question parce qu'en même temps que tu me la poses, je réfléchis. Et en fait, la réponse qui me vient spontanément, c'est oui. En fait, moi, tous les matins, alors déjà, j'ai envie de dire un truc avant, c'est que moi, j'ai pas toujours eu ce mental-là. Parce que moi j'ai évolué un peu comme tout le monde, hein, dans une famille qui est ce qu'elle est, dans un contexte socio-éducatif qui est ce qu'il est, et en fait j'ai toujours eu la joie en moi, mais je pense sincèrement que mon mental n'était pas aussi entre guillemets musclé que ça avant, et qu'en fait à un moment donné déjà je suis tombée bas, quoi. Je suis tombée mais bas de chez bas. J'en avais ras-le-bol et pour moi c'était vraiment la grande claque qui m'a fait me dire que là mes pensées, j'avais envie de reprendre le dessus. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment prendre en considération mes pensées qui étaient un peu, je vais pas dire merdiques, mais qui étaient pas aussi joyeuses qu'aujourd'hui, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, pour moi, il y a des choses à faire. Et en fait, tous les jours, ce que je fais déjà, alors, ok, je me réveille dans de très bonnes dispositions tout le temps, mais tous les jours, je dis merci. Je me lève, je dis waouh, super. Et je dis pas ça en l'air, hein. Je me lève, je me dis super, j'ai bien dormi. J'ai pas de problème de sommeil, j'ai bien dormi, nickel. Je me lève, je fais mes trucs, enfin voilà, je prends ma douche, je dis merci à mon corps sous la douche. Mais c'est des trucs débiles, hein, que les gens qui me connaissent savent que je fais vraiment. Mais quand tu traînes avec moi une semaine, tu sais que je fais vraiment ce genre de choses. Et je me lève et je prends le temps de petit déjeuner et je me dis ok, aujourd'hui, bonne journée. Et derrière, au-delà de travailler sur mes pensées, je mets en place des actions. C'est-à-dire que si je me dis non mais attends là je suis pas sûre, tiens, est-ce que je suis capable, est-ce que je serais capable ou non? Mais en fait, t'es sûr que je vais au moins essayer et qu'en fait, je vais pas essayer, je vais le réussir, le truc, parce que je mets une action face à ça. Donc, le premier step, c'est, voilà, je remercie, mais ça, c'est perso, parce que je sais d'où je pars aussi, et que derrière, je me dis, quand j'ai une pensée qui est pas OK, et dis-toi maintenant que ça n'arrive presque plus, ça peut paraître bizarre, mais j'ai plutôt des pensées positives, quoi. Et ben, je cultive ça. Et que derrière, je vais mettre en place des actions pour continuer à cultiver ça. Voilà. Je réponds à ta question, là, quand même? Oui, totalement. Tu mets en place des actions qui te sont personnelles. En tout cas, tu te dis merci. Ouais. Et concrètement, tu vois, après, en mental, je fais beaucoup de visualisation, je médite. Tu vois, ça, c'est des actions, en fait, hein.
qui joue sur mon mental. Mais tu vois, concrètement, c'est une action en fait. Personne n'est venu me dire, n'est venu me prendre par la main non plus pour me dire bosse ton mental. C'est juste entre guillemets l'adversité, la vie qui fait que. Et puis je me laisse pas abattre. Ça peut être chiant, la merdouille, ce qu'on veut, mais du coup hier ma chiropracteur elle me disait ça et mes amis me le disent très souvent. Il faut t'as une capacité à rebondir qui est juste impressionnante sur des trucs même horribles qui peuvent t'arriver. Toi tu vas rebondir quoi et tu vas transformer le truc. Mais c'était encore une fois, hein, c'était pas tout le temps comme ça, comme quoi tout est possible. Mais ouais, méditer, remercier, visualiser, se faire accompagner aussi, hein, ça joue là-dessus. Hein, je me suis fait accompagner aussi. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que selon toi, être enthousiaste, c'est primordial pour son mental? Je vais répondre de façon assez catégorique. Pour moi, c'est primordial d'être enthousiaste pour travailler sur son mental. Je pense vraiment que la joie, elle génère une énergie dans le corps et dans la tête et avec des neuropeptides et avec des neurotransmetteurs et avec plein de choses qui font que quand tu rigoles, et d'ailleurs les gens peuvent se poser la question, ou même toi, tu vois, je te pose la question, quand tu rigoles, tu penses à autre chose? Ou tu es focalisé sur le truc qui t'a fait rire et le bonheur que ça t'apporte? Ah bah, je suis totalement focus sur le plaisir que je trouve dans la rigolade du moment, quoi. Ouais. Tu vas peut-être venir porter ton attention, en tout cas ça peut le faire pour tout le monde, hein, sur le corps. Tiens, là ça me fait des guilis dans le ventre, là j'entends ma voix, je vois que ma voix elle vibre, je vois que j'ai mal aux joues, tu vois, ça peut venir dans le corps. Mais pour moi le mental, quand peut-être que tu as eu à accompagner des personnes comme ça ou des sportifs, quand ils sont dans un mood qui est pas joyeux ou positif, derrière, tout de suite ça se ressent. Et ça se ressent. Des fois, ça se voit pas, mais ça se ressent en premier. Et derrière, ça peut se voir très concrètement si par exemple, là, je parle d'un sportif, dans ses performances qui vont osciller, qui vont pas être stables ou qui vont dégringoler. Alors qu'en fait, s'il est dans un environnement joyeux, je dis joyeux ou agréable, hein, on n'est pas obligé de se fendre la gueule tous les jours, mais quand même, c'est intéressant de le faire, je pense. et ben, je trouve que c'est intrinsèquement lié avec ce que le rire apporte, ou la joie, ou le sourire, ce que ça apporte aussi à l'intérieur, même dans le cerveau, quoi, dans le corps. Je trouve vraiment que c'est intrinsèquement lié, en effet. Ouais, t'as raison. Je dis même que presque on devrait, le matin au réveil, on regarde une petite vidéo de Verino, et puis Oui. le soir au coucher, on regarde une petite vidéo de Maxime Gasteuil, et puis je pense que ça peut le faire très bien. Mais tu sais, mais totalement. J'ai eu une grosse opération de la boîte crânienne mâchoire c'était en 2018, et en plus derrière, je savais que j'allais pas rire. Dans le sens où pendant 1 mois et demi, j'allais ni manger, ni parler bien, ni rire. Tu sais ce que j'ai fait la veille à l'hôpital? Déjà, j'ai préparé mon mental en fait à l'opération, mais genre vraiment, je l'ai vraiment fait. J'ai même pris quelqu'un pour m'accompagner. Même si je pouvais le faire moi-même, c'était intéressant de le faire avec quelqu'un. J'ai pris mon ordi et j'ai regardé. À moi, j'aime bien Jeff Panaclock. Il me fait rire. Bref, voilà. Et ben, j'ai mis tu vois, j'en parle avec le sourire, j'ai mis son spectacle et je me suis bidonné la tronche, mais jusqu'à me dire, ah, non, là, il est tard, demain, tu te fais opérer à 5h du mat, va dormir, quoi. Et le lendemain matin, je me suis réveillée hyper tôt, je me suis posée sur mon lit, j'ai fait mes visualisations, bidule machin, j'étais en mood ultra positif, les brancardiers, les infirmières, elles ont halluciné, quoi. Et elles disaient, punaise, c'est rare qu'on voit une personne qui va subir l'opération que vous allez subir, qui rigole et qui est détente et qui veut même pas prendre le Xanax qu'on lui dit de prendre, tu vois. Et elle me dit, mais comment vous avez fait? Et ben, véridique, je lui dis, écoutez, j'ai travaillé sur mon mental. Regardez, là, vous venez d'arriver, j'étais en train de méditer. Et hier, je me suis bidonnée la toute seule, et là, ce matin aussi. Elle me dit, c'est fou l'impact que ça a. Du coup, elle me dit, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça comme ça, quoi. Et c'est ok, hein, chacun fait comme il veut. Moi, je suis peut-être un extraterrestre, je fais ça, bon ok. Mais du coup,
enfin voilà, j'y suis allée avec le sourire et pas la peur, quoi. Mais c'est du travail, je l'ai préparé, quoi. Travail mental et émotionnel, quoi. Voilà. Ouais, tu t'es fait accompagner et puis t'as trouvé un truc qui pouvait te faire du bien. Après, chacun a son truc, mais c'est vrai que exact, ouais. Quand on parle de rigolade, c'est vrai que tout de suite, Verino et Gasteuil, qui sont mes deux humoristes préférés, c'est venu directement, en fait. Ouais, non, mais c'est super, voilà, je trouve ça génial. Allez regarder leurs vidéos et ils sont extraordinaires, en fait. Moi, je vais le faire. En tout cas, je le ferai. Il faut en rire. Surtout Gasteuil, en ce moment-là, il s'est mis en fait, il a un humour un petit peu où il va un peu chercher les influenceurs sur les réseaux et puis il se moque un peu d'eux, ça me fait rire. Ouais, cool. Mais bon, c'est chouette. Cool. Je note, là, je suis en train de noter, tu vois. Gasteuil. Ok. Alors, on va parler de ta confiance. Tu disais que t'avais pas eu toujours cette confiance que t'as actuellement et ce peps. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es construit cette confiance que tu as actuellement? Ouais, alors moi vraiment, quand j'étais plus jeune, donc je faisais beaucoup de sport et je me cachais derrière des grosses lunettes, je m'attachais les cheveux, je voulais pas qu'on voit que j'ai des jolis cheveux. J'étais vraiment dans le je me cache. Des fois, ça reste c'est un peu résiduel, mais je l'observe, donc je deal avec un peu mieux. Mais je me cachais beaucoup et j'avais des capacités, mais j'en avais pas conscience et j'en avais pas confiance. Et en fait, j'ai rencontré dans ma vie plusieurs personnes qui ont vraiment abîmé ma confiance. Aussi, autant le dire, je pense que chacun est responsable aussi en partie. Donc, je pense que j'ai donné le pouvoir à l'autre ou aux autres. Et en fait, j'ai pas été harcelée ou ce genre de choses, parce qu'il y a des personnes aussi qui vivent ça. Mais je pense que j'avais tellement pas confiance que je prenais le regard de l'autre comme étant l'ultime vérité, quoi. Et à côté de ça, je me valorisais pas du tout. Même si on te dit t'es intelligent, t'es beau, t'as ci, t'as ça, t'arrives à faire ci, à faire ça. Mais en fait, quand on donne trop le pouvoir à l'autre, je trouve que ça joue sur l'estime, la confiance, l'affirmation. Pour moi, c'est lié, tout ça. Et du coup, j'étais pas du tout confiante. Mais alors, pas du tout. Et puis, depuis que je suis jeune, je voyage toute seule. Je pars toute seule depuis que j'ai 18 ans, 19. Puis je suis partie vivre au Brésil, donc ça m'a aidée sur ma confiance en tant que femme, déjà, vraiment. Et puis, quand même, c'était pas encore l'éclate. Et à un moment donné, j'en ai eu marre qu'on se foute de moi. Je sais pas comment te dire autrement. J'en avais marre un peu qu'on se fiche de moi et que je voyais que moi, je pouvais faire des trucs. Donc, j'avais commencé à travailler sur moi, à me faire accompagner. Je me disais, mais en fait, c'est clair, il y a plein de choses que je sais faire. Et j'en ai eu marre qu'on continue à pas me rabaisser mais à entamer ma confiance alors que je savais que je pouvais faire mieux au niveau confiance. Et c'est surtout dans le boulot en fait où ça m'a exaspérée. C'est-à-dire que tout ce que je faisais ou tout ce que je réalisais, on me le mettait pas souvent sur mon crédit, mais souvent sur le crédit de l'autre ou de toute une équipe qui des fois glandait rien du tout et c'est moi qui faisais beaucoup. Je tiens à dire un truc aussi, les personnes qui font des burn-out, c'est pas les plus glandus, c'est souvent ceux qui travaillent le plus, qui à un moment donné s'épuisent, n'ont pas la reconnaissance, n'ont pas où il manque une ou plusieurs choses, enfin sans parler spécialement de reconnaissance. Et c'est pas les plus glandus qui se mettent en arrêt pour burn-out, je tiens à le dire. Et du coup, moi, je vois que j'étais hyper exploitée dans le monde du travail. Et qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que je n'en pouvais plus. Et du coup, j'avais ma thérapeute, je suis allée la voir en me disant, là, on va arrêter les bêtises. Et là, je veux vraiment que vous me donniez des vrais trucs concrets pour que je renforce ma confiance. Et c'est là aussi où j'ai découvert la sophrologie.
qui est un magnifique outil mental et pour gagner confiance, pour venir sentir son corps, sentir qu'on existe. Et à partir du moment où j'ai senti que j'existais vraiment, que j'avais de la valeur en tant que personne, ni plus ni moins que quelqu'un d'autre, mais j'avais ma valeur et mes valeurs, ben en fait, j'ai commencé à, comme moi je le vois comme un grand escalier, et j'ai commencé à faire une marche après l'autre. Et c'est très drôle que tu parles de confiance, parce que ces dernières semaines, je viens d'avoir 40 ans, et ces dernières semaines, ces derniers mois même, j'ai un nombre incalculable de personnes qui me connaissent de près ou de loin, ou de très très proches, qui me disent mais on sent ta confiance, on sent que t'es là, etc. Et c'est quelque chose pourtant que je découvre en même temps qu'eux. Ça va quand je dis ça? C'est pas trop bizarre? Non, c'est pas bizarre. Non, après on peut dégager de l'assurance et du coup c'est souvent un signe de confiance. Ouais. Alors, et du coup mes amis, par exemple, ils me disent ça peut être de l'assurance, mais c'est de la confiance. Et du coup, ces dernières semaines, il se passe des trucs un peu fous dans ma vie, avec pas mal de changements, des gens qui me contactent, des rencontres assez belles, enfin vraiment belles, quoi. Et on me dit, et mes copains qui me connaissent par exemple depuis plus de 20 ans, ils me disent, on voit la confiance que tu as gagnée, mais sans être dans la supériorité, hein, sans être dans la surestime. Au contraire, ils me disent au contraire. Parce qu'il y a plein de trucs que je fais que je partage pas, mais ils me disent au contraire, t'es vachement dans le partage, t'aides vachement de gens, en fait, enfin voilà, et en ce moment, je commence à savourer et à sentir à l'intérieur de moi que je suis plus confiante. C'est fou, hein? Et du coup, je m'autorise 10 fois plus de trucs encore. C'est dingue, hein? Après, est-ce que tu es d'accord sur le fait que les difficultés de la vie renforcent la confiance? Oui, oui, parce que c'est mon exemple. C'est ce que j'ai vécu. Ouais. Donc toi, sur la question, ouais. Est-ce qu'il faut se donner le droit à l'erreur ou le droit à l'échec? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on devrait le... En effet. Et en fait, tu sais, la fameuse phrase, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Je pense que c'est réel et vérifié. C'est là, je trouve, que même mentalement, on dépasse ses limites. Sauf si on est vraiment dans des phases de dépression, de déprime. Je trouve que c'est là où on dépasse quelque chose. C'est quand on a marre, en fait. C'est quand on a marre de voir tous tes coéquipiers marquer des buts et que t'es attaquant et que tu marques pas, et c'est là que t'en as marre et que c'est important d'y aller, quoi. Tu vois, tu te dis, vas-y, à un moment donné, il y a un truc dans la tête, j'ai rien à perdre, quoi. Et en fait, quand tu regardes bien, dans beaucoup de situations de la vie, on n'a rien à perdre. On meurt pas, en fait, parce qu'on est ridicule. On meurt pas parce qu'on a raté un examen. Ça embête. C'est embêtant. Clairement, c'est embêtant. Mais en fait, est-ce qu'on meurt? Non. Et notre cerveau, notre corps, notre système nerveux, il fait toujours l'arbitrage entre vie, survie, mort. Mais en fait, tu meurs pas, t'apprends. Tu vas refaire. C'est de l'entraînement. Moi, un sportif qui me dit j'ai peur, je lui dis mais t'as peur de quoi? De t'entraîner? Il dit arrête tout de suite, hein. Arrête tout de suite. Voilà. Ouais, ça me fait penser un peu j'ai écrit une publi là sur la thérapie du clown, en fait, qui peut être utilisée dans l'accompagnement. Je l'ai vu. Les 10 commandements du clown. Ouais, j'aime beaucoup parce que du coup, si on se réfère à ça, déjà le premier commandement, c'est tout va bien. Et il y a un des commandements, mais qui est pas écrit dans celui-là, mais plutôt dans le premier, qui a été écrit dans les années 1880, je crois. Mm-hmm. Où il est clairement écrit que à part la mort, rien n'est grave. Ouais, et donc tout va bien. Il y a un truc, tu vois, quand j'accompagne des personnes sur l'anxiété, stress, anxiété, angoisse, ça c'est une collègue qui m'avait dit, et du coup je l'ai repris et c'est hyper intéressant. Là tout de suite, tout va bien.
Si là, tout de suite, tout va bien, mais tout va bien. Et de se dire ça, moi, c'est un leitmotiv que j'ai aussi, que je me dis souvent. Tu sais, là, j'ai des petites galères administratives. Rien de grave. Ça va se résoudre. Et si ça se résout pas, c'est pas grave. Je ferai autrement. Je trouverai des ressources pour faire autrement. C'est toujours ce que j'ai fait et je pense que c'est quelque chose, la pugnacité, la volonté, ça, c'est des choses importantes aussi. T'as raison. T'as tout à fait raison. Je vais basculer sur un autre sujet. Allez. Tu l'as vaguement abordé tout à l'heure, où tu disais que parfois, en fait, tu te cachais derrière tes lunettes ou tu faisais en sorte d'être hyper discrète. Est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres Oui. à un moment donné? Et je crois si que oui, ouais. Et après, comment t'as fait pour t'en sortir? En fait, moi, le regard des autres, je m'en suis très vite affranchie. Déjà, je m'habille comme je veux. C'est peut-être con, mais je fais ce que je veux. Voilà. Et en fait, moi, c'est les voyages qui m'ont forgé là-dessus, je pense. Tu vois, par exemple, tout le monde me dit comment tu fais pour partir à l'autre bout du monde toute seule? Je leur dis, je sais pas, je choisis une destination, je prends un billet d'avion et puis j'y vais. Ouais, mais tu dors toute seule, tu manges toute seule, tu fais toute seule. Et en fait, j'ai compris très tôt qu'il y aura toujours le regard de quelqu'un. Toujours, quelqu'un va te regarder. L'autre jour, dans le métro, on m'arrête, on me dit « Ah, elles sont trop bien vos baskets, vous les avez trouvées où ?» Toujours, tu vas avoir un regard. Et avec regard, qui dit regard, dit souvent jugement. Positif ou non. Et le jugement aussi, moi, je me dis être dans le non-jugement dans mes accompagnements, ce qui est très vrai. Les gens me partagent notamment au cabinet, même les sportifs, des choses, tu vois, dures, les dirigeants aussi. Et ben, je me dis en fait, il y aura toujours du jugement. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Ça me plaît, ça me plaît pas. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. En fait, il y a autant de regards qu'il y a de monde autour de nous, de gens. Déjà, on n'est jamais seul. Quand je pars voyager à l'autre bout du monde, en fait, là, il y a 2 copines du Luxembourg. Je les ai rencontrées en avril au Mexique. Elles viennent me voir. T'es jamais seul. Puis tu crées du lien. Ce qui est important pour l'être humain, c'est de créer du lien. Déjà, dans le ventre de la maman, ça se crée avec le système nerveux qui se déploie, avec la myéline qui vient gainer les nerfs dans notre système nerveux. On a besoin de liens pour que ça s'agrandisse, de sécurité. Ça, théoriquement, c'est les parents qui le donnent. Mais derrière, même t'as le regard de tes parents. Et en fait, moi, j'étais très portée là-dessus, très jeune. Moi, j'étais dans une famille où fallait faire du sport, il fallait, tu vois, fallait faire du sport, fallait être bon à l'école, il fallait être aussi bien que les enfants des voisins, que aussi bien que les enfants des copains des parents. Tu vois, j'ai grandi là-dedans. D'ailleurs, un jour, je m'étais pris la tête avec ma maman là-dessus, un peu violemment. Je suis très calme. Et je dis non, mais ça stop en fait. Et là, j'ai commencé, j'avais 25 ans, et là, j'ai commencé à lâcher le regard des gens. Et quand je vais manger quelque part, moi, quand je vois quelqu'un à table tout seul, je me dis, ouais, ça se trouve, il est en déplacement, ça se trouve, il kiffe tout seul, il s'est fait un plaisir, parce que moi, c'est ce que je fais. Je peux aller au resto toute seule, au ciné toute seule, voyager toute seule, faire une activité toute seule, découvrir un truc toute seule. Enfin, j'ai très vite compris que le regard des autres n'appartient qu'à eux, et surtout que ça m'a jamais empêché de vivre ou de faire des choses, quoi. Ah ouais, c'est très juste, ouais. Le regard des autres n'appartient qu'à eux, et donc du coup il faut s'en libérer, et c'est important, ouais. Attends, il y a un truc que j'ai dit avant-hier au mari d'une copine. Je lui ai dit, même à mes copines, elles étaient là, et je me souviens plus des mots exacts, mais c'était tout ce que les autres vont dire, c'est eux que ça regarde. Tout ce qu'ils vont croire, c'est eux que ça regarde. C'est pas mon problème en fait. Bien sûr que si quelqu'un fait quelque chose de dommageable à l'autre, ou alors à moi, ça va me toucher émotionnellement. Ça, c'est un truc qui me met en émotionnel pas cool. Mais en fait, je ne fais plus attention à ce que les gens disent et à ce que les gens font. Et du coup, moi, j'ai plus envie, même si ça se fait, de porter de l'énergie ou du temps à ça. Et à la fois, tu vois, on pourrait me dire, mais tu vois, je suis vachement active sur Instagram et LinkedIn.
Mais en fait, je partage ce que je veux. C'est vraiment, j'ai 1 milliard de notes dans mon téléphone pour poser ma tête parce que j'en ai besoin. Je fonctionne à 20 000 à l'heure. Et en fait, je m'en fiche. Que ce soit dans ma relation amoureuse, que ce soit au boulot, que ce soit sur les réseaux. Ça plaît, ça parle à quelqu'un. C'est l'idée, c'est de partager. Sinon, en fait, les gens prendront pas et tant mieux. On peut pas plaire à tout le monde, quoi. Enfin, vraiment, ce truc, j'insiste, mais on peut pas plaire on pourra jamais. Même à nos conjointes, on a envie de plaire, mais on peut pas plaire à 100%. C'est pas possible. Ouais, t'as raison. Je sais plus quel invité m'avait dit, de toute manière, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ouais. Ou un truc du style. Mais c'est vrai. Du coup, ouais, après, j'ai envie de te dire, déjà, la première chose, c'est déjà se plaire à soi et trouver qui on est, trouver ses valeurs, ce qui fait sens pour nous, et puis ça sera déjà pas mal, non? Bah oui, et il y a tellement de gens qui se plaisent pas à eux-mêmes. Moi, aujourd'hui, je te jure, pas pour la première fois de ma vie, mais je me trouve bien, physiquement, mentalement, dans ma vie, là où j'en suis. Nickel. Genre, en ce moment, on me dit ça va, je fais, oh là là, je suis heureuse. Mais mes amis, ils bloquent parce que pareil, on n'emploie pas ce mot-là. T'es bien? Ouais, je suis heureuse en ce moment. Tout va bien. Hier, je suis allée voir un concert. Ça va? Ouais, super bien. Regarde, on est là. Ça va? Bah ouais, ça va. Il y a toujours pire. En plus, moi qui ai voyagé dans des endroits pas super, enfin, tu vois, je fais pas des voyages bling bling, tu vois, où je peux me faire plaisir. J'ai de la chance de pouvoir me faire plaisir, de voyager. J'ai vu la misère. Moi, à 8 ans, mes parents, ils nous envoient, on partait voyager, on partait dans des pays, c'était la misère. Ils allaient chercher de l'eau, ils se faisaient 1 kilomètre minimum à pied pour aller chercher de l'eau. Moi, je suis allée chercher l'eau. J'avais 8 ans. Je sais pas, ou plein d'autres voyages dans des pays qu'on pourrait dire waouh super. Je sais pas, j'aime bien voir l'envers du décor juste pour me remettre à ma place des fois, tu vois. C'est aussi ça pour moi les voyages, hein, c'est viens on se remet à notre place 2 secondes pour voir ce que ça donne. Je peux te dire que par exemple en France notre place elle est pas trop mauvaise. Hein. Ouais, je pense aussi. Et puis de toute façon, il y aura, comme tu dis, il y aura toujours pire et il y aura toujours mieux, quoi. Donc. Ouais, relativisons, quoi. Tu vois, moi je relativise beaucoup sur ma vie. Là, je suis propriétaire. Punaise, il y a 10 ans, je me disais, c'est impossible d'acheter, même il y a 4 ans, 5 ans. Je disais, oh là là, j'y arriverai pas. Pourquoi? Parce qu'on me disait que j'y arriverais pas. Les banques, les courtiers et tout, parce que j'avais pas un salaire qui me le permettait à l'époque. Ok, je me suis juste donné les moyens, puis aujourd'hui, j'ai pu acheter, par exemple. Enfin, et c'est un exemple, hein, voilà. Ouais, tu t'es fixé l'objectif d'acheter, tu t'es donné les moyens pour. Et puis voilà. De toute manière, souvent, on est face à des gens, très souvent, quand on leur exprime un projet, à partir du moment où eux l'ont pas encore réalisé ou l'ont pas fait, ils vont tout de suite te donner, ils vont te livrer eux-mêmes leur barrière mentale qui les empêche de réaliser ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et finalement, ils vont essayer de te les projeter sur toi pour que finalement toi, tu essaies de te convaincre presque que c'est pas possible, quoi. Alors que bon, voilà, il suffit de finalement aller plutôt écouter ceux qui ont réussi à le faire et puis s'imprégner peut-être de la méthodologie qu'ils ont mis en place pour arriver à leur objectif, les moyens qui se sont donnés pour y arriver, et puis des fois juste un petit copier-coller, ça marche, hein. Ça peut arriver. Hein. Et juste je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est méga intéressant. L'inspiration est bonne à prendre. Quoique ça peut se moduler, tu peux t'inspirer, ça marche pas, t'inspires autrement. La comparaison ne sert jamais. S'il y a un truc qu'il est important de lâcher mentalement, c'est de se comparer parce que ce ne sont que des pensées perturbatrices. Elles viennent très très souvent de l'extérieur. Et moi, il y a un truc que je dis à beaucoup de personnes que j'accompagne et que je m'applique, c'est les peurs. C'est tes peurs ou c'est les peurs de quelqu'un? Tu parlais de projection. Souvent, les personnes vont projeter leurs peurs sur toi ou sur nous. Enfin, je dis toi, mais c'est rhétorique. Enfin voilà. Et les gens prennent la peur des autres et se les approprient. On a déjà nos propres peurs. Et souvent, on prend la peur des autres. Et ça
c'est mauvais parce que ça, en effet, c'est des barrières mentales, c'est des pensées pas agréables, c'est du mental dégringolant, pas agréable, et ça bloque l'action. Donc ça entretient quelque chose qui est, on peut dire, un peu du cercle vicieux, tu vois. Et dès qu'on se rend compte de ça, pour moi, c'est important de tout de suite, par exemple, l'écrire ou aller se faire accompagner ou en prendre connaissance pour bouger ça et de pas rester avec. Ça devrait être d'utilité publique d'apprendre à réguler nos pensées. Moi, je le fais au cabinet. J'ai plein de méthodes. L'une que j'aime bien, c'est le ticket mental ou la relativisation, moduler ses pensées. Mais oui, moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Ça m'a fait rebondir juste sur ce que tu disais. C'est très, très juste, à mon sens. Bon, après, c'est un fléau, mais qu'on voit souvent dans le sport, puisque finalement, ils se comparent tous les uns aux autres par rapport à des résultats. Oui. Et puis, on le voit souvent maintenant dans les réseaux sociaux, en fait, puisque chacun affiche sa vitrine, là où il est parti en vacances, le dernier truc qu'il s'est acheté, et puis voilà, et du coup, forcément, les gens, ils auront tendance à aller comparer les différents profils, et puis finalement, se dire, moi, j'ai pas ci, ou moi, j'ai pas ça, Ouais. et alors que finalement, ce que je disais tout à l'heure à une influenceuse sur Instagram, c'est que où elle parlait des vacances de rêve que les gens vendent, tu sais, ils sont en ce moment il fait beau, donc tu vois des vidéos des vidéos de cocotiers, tu vois des vacances de rêve. Et ce que je lui disais, c'est que moi demain, si je veux, je prends des vidéos et je me crée des vacances virtuelles de rêve, même si j'y suis pas, quoi. Donc il faut faire très attention et apprendre avec pincette ce que les gens nous montrent à voir, quoi. Parce que des fois, c'est totalement décalé de la réalité, quoi. Mais les réseaux sociaux, ça implique ça. Hein. Tu sais, l'autre jour, j'ai fait un reel sur Instagram où je disais, en fait, le nombre d'abonnés ne fait pas que la personne, elle vit de son activité ou pas. Et j'ai partagé à quelques copains une vidéo où il y a une école pour l'influenceur qui coûte 1 200 €. Et en fait, ils vendent du rêve. Ah, mais je l'ai vu ça. Je l'ai vu ça. Ils vendent du rêve. En fait, moi, je veux bien rêver. Une escroquerie encore. Ouais, je veux bien rêver. Moi, je rêve tous les jours et tous les jours, je te promets que je fais un truc pour réaliser mes rêves. Ou peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement. Et je me dis, mais en fait, c'est de la poudre d'escampette, c'est de la poudre aux yeux, c'est, en fait, pour arriver là où t'en es, ou là où j'en suis, là où les sportifs vont, là où les dirigeants, ils en sont, ils font des MBA à 42 000 €. Ils travaillent tous les jours, les sportifs, tous les jours, ils font du sport. Tous les jours. Tous les jours, ils s'entraînent. 1 à 2 fois par jour, minimum. Rien ne vient comme ça. C'est pas vrai, parce qu'il y a des trucs qui peuvent venir par chance, par volonté, etc. Mais derrière, il y a forcément des leviers mis en place. Forcément. Et le tout est facile des réseaux sociaux. Et tout le monde n'a pas les moyens de se payer une super voiture, des super voyages dans des hôtels à 600 € la nuit. C'est faux. Et on nous vend ça. On nous attire avec ça. Moi, je veux bien si derrière, la personne, elle met en application des choses concrètes pour atteindre ses objectifs, mais le vouloir toujours plus, juste pour vouloir plus et faire comme les autres, je suis pas sûre que ça soit bienfaiteur, quoi. Ouais, après je rebondis sur le fait du travail. En fait, c'est pas très compliqué là. Il y a un très très bon livre que je conseille de lire à tout le monde. Ça s'appelle, je suis en train de le lire là. Ça s'appelle l'effet cumulé, quoi. Et c'est souvent la somme des petites actions qu'on réalise chaque jour pour se donner les moyens d'aller vers son projet qui fait qu'on le réalise, ce projet-là. Mais c'est du travail et c'est des actions, peut-être des petites actions insignifiantes chaque jour, mais petit à petit, on avance vers l'objectif, quoi. Ouais, et c'est du temps et de l'énergie. Si on prend l'exemple, c'est un peu l'exemple de si je mets 1 € de côté chaque jour, je sais que à la fin de l'année, il y a 365 jours, j'aurais économisé 365 €. Alors que c'est un peu la même chose, quoi. Finalement, c'est en cumulant finalement les petites actions qu'on arrive à des choses bien plus grosses et bien plus importantes. Ouais, c'est du temps et de l'énergie mise aussi dans qu'est-ce que je veux, quoi. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. J'ai un copain l'autre jour, il m'a dit tout ce que t'as fait, parce qu'en fait, quand j'ai la forme juridique là de mon entreprise, c'est donc une entreprise, une URL,
Et il m'a vu évoluer. C'est un ami qui me soutient vachement. Il like plein de trucs sur les réseaux et tout. Ça me fait hyper plaisir. Ça me touche vachement. Pas parce que j'ai un like, parce que il voit en fait mon évolution. Et il me disait tout ce que t'as fait. Il m'a dit je t'ai vu faire énormément de choses à un moment donné. T'en faisais peut-être même trop. J'aime pas ce mot de trop. J'en faisais beaucoup. Il m'a dit c'est que des graines qui aujourd'hui font que ton entreprise elle tourne, t'accompagnes des gens connus ou pas, on s'en fiche d'ailleurs, que tu travailles avec des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs que ça tourne, que tu vis de ton activité, et il me disait tout ça, c'est la somme de tout ce que t'as fait pendant. Il me disait je te voyais faire, hein. Il me disait je me dis mais qu'est-ce elle va partout, elle fait plein de trucs et tout. C'est des graines en fait. Et mentalement, j'ai pas lâché. C'était pas facile, mais j'ai pas lâché. Justement, c'est une question que je vais te poser. Pour avoir une force mentale, est-ce qu'il ne faut rien lâcher selon toi? Pour moi, il faut lâcher ce qui n'a pas lieu d'être ou ce qui ne fonctionne pas. Mais ce en quoi on croit le plus, en quoi tu crois le plus, c'est important de pas lâcher, quoi. Si les gens parlent beaucoup de liberté financière, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Liberté financière, c'est avant tout de la liberté mentale. Travaille sur ton mental et ta relation à l'argent mentale, et derrière tu lâches. Mais ne pas lâcher sur le travail pour arriver à son objectif, quoi. Pour moi, c'est important de pas lâcher. Par contre, si tu fais des tests, peut-être dans les réseaux sociaux, toi, tu sais, des fois on fait des tests A, tests B dans des phases de communication, de lead magnet, de trucs comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu la com, moi j'adore ça. Hein, j'ai découvert ça avec mon entreprise et je suis passionnée de ça. Tout ce qui est digital, tu fais des pistes, tu fais 3 scénarios. C'est comme une pub Facebook, faut pas en lancer une, en fait, faut en lancer 3. Et c'est bien d'en lancer 3 et puis de voir ce qui fonctionne le plus pour optimiser et lâcher les 2 autres pistes peut-être et privilégier celle qui a fonctionné le mieux. Et c'est pareil pour tout, c'est comme du rééquilibrage alimentaire, tu vas tester 1 truc, 2 trucs, 3 trucs, tu vas voir les résultats, tu vas garder ce qui fonctionne le mieux pour toi, pour ton corps, pour ton mental, ton hygiène de vie, ton équilibre, selon l'objectif que tu t'es fixé, de sèche, de prise de muscle ou pas, enfin bref. Et d'essayer, tu vois. Bon, avec mes sportifs, je dis, ok, t'as la balle là. T'as 3 options. On va essayer les 3. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, ça, ça. T'essayes. Mais alors, t'essayes vraiment, parce que je suis pas avec eux sur le terrain tout le temps. T'essayes vraiment. Qu'est-ce qui a fonctionné le plus? Ça. Eh ben, on garde. Mais par contre, c'est lâcher ce qui a pas besoin d'être tenu, quoi. Par contre, c'est pas lâcher, quoi. L'objectif primordial, premier, c'est de pas le lâcher, quoi. Ok. Alors écoute, Salia, on arrive sur la fin de l'épisode. Ouais, je te remercie vraiment pour tous tes enseignements, toutes tes réponses très intéressantes et le point de vue que tu as amené qui est qui est super, hein, du coup qui vient encore compléter toute la somme des invités que j'ai pu recevoir dans le podcast. Chouette. Et comme je le fais habituellement, je vais te laisser la parole pour venir clôturer le podcast. Et tu as la parole est à toi pour je sais pas, faire passer un mot que tu as envie de faire passer, je sais pas, encenser une association qui a besoin d'un coup de pouce, ce que tu veux. Ouais, alors tu vois, il y a 2-3 trucs qui me viennent. Moi, je pense que chaque être humain, il cherche le bonheur. Je m'inclus là-dedans, en tout cas, et même si des gens font des choses pas cool, elles le font pour peut-être leur intérêt, voilà. Mais souvent, ça part de quelque chose que la personne souhaite réaliser. Déjà, ça, c'est important à, je pense, garder en tête pour aussi se donner de l'indulgence les uns envers les autres, parce que je trouve que le monde en manque cruellement, ce moment de gentillesse, qui pour moi est une qualité, de bien veiller sur soi pour bien veiller sur les autres. Hashtag bienveillance, que ce mot me saoule, mais que je définis comme ça. Je pense vraiment que ça, c'est important. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est dans le monde du sport. Le monde du sport fait rêver, mais c'est aussi un monde très très dur, je trouve, très dur avec les jeunes. Et que ce soit les centres de formation, les clubs, les staffs, de vraiment essayer de prendre en compte le jeune, parce qu'il les récupère souvent très jeunes. Souvent, c'est des jeunes qui sont pris
de leur famille jeune, hein, vraiment 12-13 ans, des fois moins, qui sont placés en centre de formation, du coup, qui n'ont pas des repères parentaux. C'est important pour moi que ces personnes soient accompagnées. Et je dis pas ça parce que c'est le métier que je fais. Je dis ça parce que, justement, ok, c'est le métier que je fais et que je vois ce que ça fait derrière. Et que moi, ça me touche toujours autant de voir des gens même connus qui struggle ou qui galèrent avec quelque chose d'émotionnel, de mental à un moment donné. Et que le mental, c'est vraiment quelque chose dont on peut prendre soin, tout comme le corps, le ménage, une voiture, il y a de l'entretien, quoi, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, de pas lâcher en fait ses rêves. Moi, j'ai rêvé en 2014 que j'allais animer un TEDx, bah mon rêve va se réaliser. C'est un truc qui est juste fou, quoi. Ou d'être libre ou indépendante, bah voilà, c'est un rêve qui se réalise tous les jours, et de pas lâcher ça, de vraiment pas lâcher ça. Et que si une personne, que ce soit vous ou autour de vous, encouragez les gens à parler, dire ce qu'on ressent, c'est pas être faible, s'il vous plaît, c'est pas être faible. Dire je vais pas bien, c'est pas dire je suis faible. C'est dire il y a quelque chose en moi ou autour de moi qui ne me convient pas, j'ai besoin d'aide. Et le lien entre les êtres humains, il est là pour s'entraider. Je prône ça, quitte à se faire arnaquer, avoir. Je préfère, et ça m'est déjà arrivé de me faire avoir, que de laisser une personne sans, voilà, comme ça, quoi. Et on peut se faire accompagner. Il y a plein de choses. Voilà, libérons la parole sur tout ça. Sur, être pas bien, c'est pas être faible. Que ce soit dirigeant, vous, toi, moi, sportif, homme, femme, enfant. Et d'écouter quand quelqu'un, ou quand on voit, ou quand on sent que quelqu'un va pas bien. Parce que ça apporte forcément de se faire accompagner, ou de parler, ou de lire un livre, ou de je sais pas. Ou voilà. Ouais, bah, t'as entièrement raison. En tout cas, je rebondis sur les centres de formation. Il y a beaucoup de centres de formation. Alors, j'ai plus l'œil sur ceux du foot. Mais il y en a beaucoup qui malheureusement n'ont pas de préparateurs mentaux, et ces jeunes-là, ils sont vite broyés par la machine, hein. Parce que c'est vrai que c'est un univers qui est très très dur, et où il faut être performant à l'instant T si on veut être gardé. Donc, ce qui est un peu délicat parfois. Et ça, j'ai connu ça un peu dans le tennis, où tu peux pas être toujours performant à l'instant T. Des fois, il faut miser sur l'avenir et se dire que peut-être que la performance, elle viendra plus tard, mais que les qualités sont là. Le talent est là. Mais le talent, c'est pas toujours le cas, en fait. Quand les sportifs de haut niveau, ils se dirigent vers du sport de haut niveau, le talent est là. C'est de l'entraînement, du mental, de la force physique, de l'équilibre de vie. Et ça. Et du temps. Et oui, ne pas faire l'impasse dessus, quoi. S'il vous plaît, ne pas faire l'impasse dessus. Je trouve que moi aussi, j'ai beaucoup de footballeurs, mais j'ai pas que des footballeurs. Et pour moi, c'est tout sport confondu. On peut pointer le foot, en effet, mais pour moi, c'est tout sport confondu, cette compétition. Ok, ça peut être valable, mais juste, on peut l'encadrer, ce truc. Et chacun est unique. Il y en a un, il va jouer pied droit, pied gauche pareil. Il y en a un, il va être hyper bon pied gauche. Il y en a un, il va avoir un jeu de tête de dingue. Mais tous ces jeunes, ils ont de la capacité. Et ce qui est désolant, c'est le rejet que ça peut apporter derrière, et voilà, juste préservons-nous les uns les autres, sport ou pas sport. T'as des amis, quelqu'un qui va pas bien, dire ok, et s'autoriser à dire je vais pas bien. On va pas vous dire faible. C'est un peu désuet maintenant, ça, je trouve. Donc voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, et pas lâcher ses rêves. Après, j'ai envie de dire, si on est dans le non-jugement, la bienveillance et l'écoute active, en général, les gens qui vont pas bien, ils auraient tendance à venir s'appuyer un peu sur ce type de personnes-là, parce que mais c'est sûr qu'à partir du moment où t'es pas prêt à écouter, à partir du moment où tu vas, au lieu d'écouter, tu vas donner des conseils ou émettre un jugement, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, des fois, simplement écouter, ça fait du bien, et c'est important. Et puis, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que si quelqu'un si quelqu'un veut, me contacter, échanger, prolonger l'échange, c'est avec grand plaisir, parce que je reste très dispo, je suis très dispo sur les réseaux, on me contacte très régulièrement, je fais pas de vente, moi c'est pas du tout mon approche, viens, je te fais ci, tu me dis ça, non, c'est pas mon truc, et des fois, il y a
des déclics et des belles rencontres et des beaux échanges, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Ça a commencé comme ça, nous. Hein. Oui, exactement. C'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Ouais. Ça a commencé par un simple contact, un simple échange par rapport à une publication, mais je ne sais plus laquelle. Ouais, c'est vrai. Je sais plus laquelle non plus. Ok. Bah écoute, Salia, merci beaucoup encore. Merci à toi. Tu as vu, je me suis amélioré sur la prononciation de ton prénom au fur et à mesure. Et ça viendra avec le temps. Merci pour du temps. Ouais, merci pour l'accueil. Et bah écoute, encore merci beaucoup. Et puis je te dis à très vite. Oui, merci pour l'accueil, l'écoute. Merci aux auditeurs aussi. Et puis on garde contact. Hein. Bah oui. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.